L'homme plié se relève après 28 ans, juste après des opérations qui lui ont brisé les os. Dans le monde, il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec des maladies très rares et étranges. Dans certains cas, elles n'ont même pas encore de nom. Découvrez 10 de ces étranges maladies dans cette vidéo. Numéro 10. Manger liquide. Pour Sarah Portilla, 31 ans, originaire de Californie, c'était un rêve de longue date que de pouvoir à nouveau déguster un morceau de gâteau au chocolat, accompagné d'une glace à la vanille. Pendant environ 3 ans, Portilla était incapable de manger des aliments solides, sans avoir de graves crampes d'estomac et sans vomir. Sa nourriture était composée de nutriments liquides, qui étaient administrés par perfusion intraveineuse, via un sac caché dans un sac à dos. Au début, elle a été accusée d'anorexie et d'abus de drogue. La famille, avec 2 jeunes enfants, a subi de fortes pressions, et le mari de Sarah, Anthony Portilla, était au bord du désespoir. Elle a finalement été orientée vers les docteurs Amir Fathi et Babak Ekbalier, de l'Université de Californie, spécialistes des troubles gastriques rares. Sarah souffrait d'un syndrome digestif très rare, dans lequel la transition des aliments dans son estomac vers ses intestins était entravée. Elle a subi une lourde opération gastro-intestinale et ne pourra manger normalement qu'une fois rétablie. Quel soulagement pour les Portilla. Numéro 9. Les yeux fermés. Une maladie mystérieuse a rendu Nathalie Adler, de Melbourne, en Australie, aveugle 3 jours par semaine pendant 13 ans. Cette femme de 30 ans est atteinte de cette étrange maladie depuis l'âge de 17 ans. Elle s'est levée un jour avec des paupières gonflées qui sont restées fermées pendant 3 jours et ce cycle n'a pas été interrompu après toutes ces années. Les médecins du monde entier sont confrontés à une énigme et il n'existe pas encore de nom pour cette maladie. Malgré de nombreuses opérations, au cours desquelles ses muscles oculaires ont également été enlevés à 99%, aucune amélioration n'a été constatée. Elle reçoit aussi régulièrement des injections de Botox pour garder ses paupières partiellement ouvertes, mais souffre toujours de cécité au moins 1 fois par mois. Heureusement, elle a tout le soutien de son mari Daniel, qui ne voit pas sa maladie comme un obstacle à leur relation. Nathalie est pleine d'espoir et son grand rêve est d'écrire un jour un livre. Numéro 8. Le hoquet tenace. Pour la plupart des gens, le hoquet s'arrête après une grande gorgée d'eau ou quelques secondes à retenir son souffle. Mais Chris Sands, un musicien anglais de 25 ans, a eu une crise de hoquet qui a duré 3 ans. Ce qui a commencé comme un simple hoquet est devenu une véritable agonie. Pendant 3 ans, il n'a pas pu dormir paisiblement, n'a pas pu bien manger et il ne pouvait même plus conduire. Sa vie a été complètement bouleversée. En plus des remèdes habituels, comme boire de l'eau de 100 manières différentes, il a essayé une chambre à oxygène. Il s'est également tourné vers des méthodes alternatives, telles que le yoga et l'hypnothérapie. Finalement, il a demandé de l'aide via Internet et a été emmené à Tokyo par une chaîne de télévision japonaise pour être examiné par le spécialiste du hoquet. Il s'est avéré qu'il avait une tumeur sur son tronc cérébral de la taille d'un bonbon. La tumeur a été enlevée et Chris a finalement été libéré, après près de 20 millions de hoquets. Numéro 7. Le petit garçon qui ne pouvait pas dormir. En tant que parent d'un jeune enfant énergique, vous pouvez reprendre votre souffle lorsqu'il est endormi dans son lit. Pour les parents de Red Lamb, âgés de 3 ans, c'était une toute autre histoire. Leur bambin restait éveillé pendant 24 heures. Bien que son corps soit épuisé, son cerveau restait éveillé. Selon sa mère, Shannon Lamb, la situation était tout à fait effrayante. En plus, le manque de sommeil du garçon lui valait de se comporter mal. Il était constamment d'humeur changeante et ne pouvait ni jouer ni communiquer avec les autres. La situation s'est dégradée de plus en plus et il réagissait à ses frustrations croissantes en se vengeant sur sa mère, qui arborait parfois un œil au beurre noir. Son père, David Lamb, a déclaré que l'enfant semblait perdre le contrôle et qu'en tant que parent, il n'était pas en mesure de l'aider. Après des années de visites et d'avis différents, ils ont finalement découvert que Rhett souffrait d'une maladie cérébrale très exceptionnelle, la malformation de Chiari.
Après une opération risquée mais réussie, il a enfin pu dormir normalement. Ses retards de développement se rattrapent très vite et il peut enfin jouer normalement avec les autres enfants. Numéro 6. Google humain. Que diriez-vous si vous n'oubliez jamais rien? Dans certains cas, c'est très utile, mais dans d'autres, non. Il existe un très petit groupe de personnes dans le monde qui peuvent se souvenir en détail de chaque événement de leur vie. L'une de ces personnes est Brad Williams, que sa famille considérait comme le Google humain. Son frère, Eric Williams, prévoit de réaliser un documentaire sur la mémoire particulière de son frère, intitulé Unforgettable. Pour les neuroscientifiques, ces personnes sont importantes dans la recherche sur le fonctionnement de la mémoire humaine. Il s'agit en fait d'une maladie cérébrale rare appelée hyperthymie. Mais il y a aussi des inconvénients à avoir cette mémoire fantastique, car en plus des événements agréables, chaque événement désagréable est encore et pour toujours vif dans la mémoire. Les personnes atteintes ne peuvent pas choisir de les ignorer. Elles ont l'impression d'avoir une plaie ouverte en permanence avec elles. Il faut alors faire un choix conscient pour mettre un souvenir de côté. Numéro 5. Ne plus être aveugle. Ne serait-il pas formidable de pouvoir soudainement voir à nouveau, après avoir été aveugle pendant plus de 20 ans? Le Polonais Janusz Goraj est devenu aveugle à un jeune âge, à la suite d'une réaction allergique. Avec son œil gauche, il ne voyait pas du tout, et avec son œil droit, il pouvait distinguer des formes et des lumières vagues. Le miracle s'est produit lorsqu'il a été heurté par une voiture, alors qu'il traversait la route. Selon lui, l'accident lui a permis de recouvrer sa vue. Alors là, si ce n'est pas un énorme coup de chance, il s'est cogné la tête sur le capot de la voiture, après quoi il a glissé et il est tombé sur la chaussée. Après l'opération de la hanche qu'il a subie, sa vision s'est rétablie, ainsi que sa hanche. Les médecins étaient stupéfaits. Pour Janusz, le plus important était qu'il puisse voir de nouveau, comme on peut vraiment l'imaginer. Numéro 4. Plus jamais de sudoku. Dominique Erich, un étudiant allemand en éducation physique, ne jouera peut-être plus jamais au sudoku. L'homme de 25 ans a été enseveli par une avalanche pendant des vacances au ski et il est resté sous la neige pendant 15 minutes. Il a souffert d'hypoxie, c'est-à-dire d'un faible taux d'oxygène dans tous les tissus du corps. À la suite de cet événement, il subissait des chocs soudains à la bouche et aux jambes lorsqu'il parlait ou qu'il marchait. Pendant sa convalescence à l'hôpital, il a soudainement subi une attaque de choc clonique dans le bras gauche, après avoir résolu une énigme de sudoku. Il est tombé de son fauteuil roulant et il est resté sur le sol un moment, car il ne pouvait plus bouger. Il appelait à l'aide. Il s'est avéré que ces chocs étaient dus à certains stimuli dans le cerveau provoqués par la lecture, le calcul, les jeux et le bruit. Dès qu'il se concentrait sur un certain point et qu'il examinait les options verticales et horizontales, sa main commençait à trembler. Les recherches ont montré que le tremblement s'arrêtait quand il arrêtait de jouer au sudoku. Le traitement était simple. Erich devait cesser de réfléchir intensément pour toujours, et depuis lors, il n'a plus jamais eu d'attaque. Numéro 3. La mort ou pas? Warren McKinley a été confronté à une maladie très étrange, le syndrome de Cotard, après un accident de moto. Dans ce syndrome, le patient pense qu'il est mort alors qu'il est encore en vie. Il l'a décrit lui-même comme une bataille permanente entre le cerveau et le corps. Il a miraculeusement survécu à l'accident et a dû se remettre d'une fracture du dos et du bassin. Cela signifie qu'il a été confiné dans un fauteuil roulant pendant des mois. Son rétablissement physique a déjà fait payer un lourd tribut à sa jeune famille, mais le pire était encore à venir. Il a été transféré dans un autre hôpital pour y être soigné, car on soupçonnait qu'il avait également subi des lésions cérébrales. Son lobe antérieur semblait avoir été endommagé, le lobe qui permet de contrôler les émotions. Mais il s'est développé en syndrome de Cotard. Selon McKinley, il était mort et n'avait donc plus besoin de faire d'efforts pour aller mieux. Un compagnon d'infortune l'a aidé à vivre avec cette maladie. Warren devait considérer l'homme qu'il était avant comme mort et se voir comme un nouveau Warren. Il ne sera plus jamais l'ancien, mais pourra continuer à vivre en tant que nouveau Warren. Numéro 2. Le cœur se guérit tout seul.
Michael Crow, un jeune homme de 23 ans originaire d'Omaha, avait urgemment besoin d'une greffe de cœur. Tout s'était passé très rapidement. Tout a débuté quand il a commencé à se sentir malade, avec des vomissements et des frissons. Son médecin a diagnostiqué une forme grave de grippe gastrique, mais un examen ultérieur a montré qu'il s'agissait d'une infection bactérienne. Il avait une forme aiguë de myocardite et une inflammation du muscle cardiaque. Le cœur de Crow ne fonctionnait plus qu'à 10% et ses autres organes commençaient à défaillir. Il a dû être rattaché à une machine qui a pris en charge le travail de son cœur et de ses poumons et a également purifié son sang. Néanmoins, une transplantation cardiaque était urgente. Juste avant l'opération, il a également été victime d'un empoisonnement du sang qui a retardé l'opération. Et puis une chose incroyable s'est produite. Le cœur de Michael s'est rétabli. Au bout de 4 semaines, son cœur fonctionnait normalement et il a été autorisé à rentrer chez lui avec des médicaments et un régime spécial. Selon les médecins, il s'agit d'un grand miracle. Avant que vous ne regardiez le numéro 1, j'apprécierais que vous vous abonniez à la chaîne et que vous cliquiez sur la cloche pour voir des vidéos instructives et intéressantes. Et enfin, l'histoire de l'homme plié se situe 28 ans en arrière, juste après les opérations qui lui ont brisé les os. Li Hua, en Chine, peut se lever à nouveau. Le malheureux a souffert d'une forme grave de la maladie de Bechterew dès l'âge de 18 ans, une inflammation de la colonne vertébrale qui entraîne une courbure. Malheureusement, sa famille ne pouvait pas se permettre le traitement approprié, ce qui a entraîné une détérioration de son état. La courbure de sa colonne était telle que le haut de son corps s'est replié sur ses cuisses. 3 parties de son corps étaient comme connectées. Son menton avec sa poitrine, son sternum avec son pubis et son visage avec sa cuisse. Le pauvre Hua a subi pas moins de 4 opérations à l'hôpital général universitaire de Shenzhen. Ses os ont été littéralement brisés et reconstruits. S'il n'avait pas été opéré, la pression exercée sur son cœur et ses poumons serait devenue trop forte, ce qui aurait entraîné une défaillance et sa mort. Après 28 ans, Li Hua peut se relever et enfin commencer à vivre. Aviez-vous déjà entendu parler de l'une de ces maladies rares? Si vous pensez que cette vidéo est intéressante, donnez-lui un like. Alors, je saurai quel genre de vidéo vous aimez.